Bonjour à tous, bienvenue dans Enjeux et priorités sur Bismart. Pierre-Emmanuel Dumouchel, bonjour. Vous êtes président de Dessia, c'est une plateforme de bots. Alors les bots, qu'est-ce que c'est, Jean-Marc? Eh bien, ce sont des robots tout simplement qui permettent d'automatiser notamment des tâches réalisées par les ingénieurs. Voilà, alors bonjour. Bonjour. Vous avez créé l'entreprise il y a combien de temps? 2017. Un peu avant la crise, quoi. Un peu avant la crise du Covid. Elle s'appelle Dessia, hein. Exactement. Des comme dessin industriel, vous m'avez dit? Voilà, Des comme dessin industriel, c'est un peu d'où on vient, et IA comme intelligence artificielle. Donc ça veut dire, comme le dit très justement Mathilde, que les robots, c'est pas pour les chaînes de production. Voilà. Ça, c'était dans l'ancien temps. Dans les années 80, 90. Les années 80, ouais. Et maintenant, ce sont des robots qui sont chez les ingénieurs, dans les laboratoires. On est à l'heure de ce qu'on appelle l'ingénierie augmentée. Ouais. Comment proposer des robots au plus proche des ingénieurs et techniciens. Comment les ingénieurs peuvent accepter ça? C'est dans l'air du temps, c'est dans les questions d'automatisation. Ils sont des créatifs, ce sont des... Et justement, il y a beaucoup de tâches, comme par exemple choisir un roulement dans des catalogues qui font plus de 10 000 références. Ça, c'est pas forcément de la création. Non. Voilà. Et donc, automatiser ces tâches-là, ça va leur permettre de leur laisser du temps libre à des tâches plus de création, de recherche de brevets et de recherche de solutions à hydrogène ou autres. Alors, là, je vois que vous êtes vraiment dans le cœur du problème, mais à la périphérie, il y a le design, par exemple. Vous intervenez dans le design? On n'intervient pas dans le design. Le design, c'est un peu la coquille qui est à l'extérieur. Oui, mais c'est ce qui va donner, en fait, le look de la voiture, puisque vous travaillez beaucoup avec les automobiles, avec les constructeurs. Oui. Nous, on est vraiment tout ce qui ne se voit pas. Ouais. C'est un peu comme le hardware sur votre ordinateur. C'est tout ce qu'il y a sous le capot, tout ce qui est l'architecture de l'avion, l'architecture d'une fusée. Alors, qu'apporte l'intelligence artificielle là-dedans? Justement, en fait, avant, les ingénieurs, les techniciens, ils imaginaient qu'un nombre fini d'hypothèses. J'ai une hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3, et je ne vais pas beaucoup plus loin que 3 hypothèses. Nous, on dit en 2021, il faut envisager des millions, des milliards d'hypothèses. Et il faut être capable de générer toutes ces hypothèses-là pour à la fin dire, voilà, j'ai trouvé l'aiguille dans la botte de foin qui est la solution complètement différente des autres et qui va permettre des gains en CO2 importants. Parce que autant quand il dégageait 3 solutions, il y en avait une trop chère, une très mauvaise, et on prenait ça. Voilà, exactement. Donc le choix a été fait. Là maintenant, si vous dégagez des milliards de solutions, il y a un logiciel qui va l'aider à optimiser son choix. Et après, ou c'est lui qui va devoir choisir. On propose une plateforme, et en fait, il y a 2 philosophies. Soit on est dans les philosophies de choix automatique, et là derrière, ça pose des questions d'acceptabilité par rapport à ce que l'on fait si les choses sont faites automatiquement par un bot, ou soit par des choix plutôt manuels, où les gens naviguent dans des espaces de données et se disent j'ai 10 000 solutions, j'ai 100 000 solutions, comment je navigue dans ces solutions pour trouver la meilleure? Et notre plateforme permet ces modes de navigation afin d'aider l'ingénieur à trouver la meilleure solution. Alors, à qui vous proposez la plateforme? Pour l'instant, on propose à des ingénieurs. Constructeurs automobiles, des ingénieurs ou des boîtes, des entreprises? Oui, Renault, Safran, Alstom, c'est nos principaux clients en France. Industrie. C'est la grosse industrie automobile, ferroviaire, aéronautique, sur laquelle on est présent actuellement. Parce qu'on pourrait imaginer que vous abordiez aussi le secteur des biens d'équipement du ménage. Exactement. Mais ça, en fait, pour nous, c'est un peu ce sera la révolution qui arrivera dans un deuxième temps. Parce qu'en fait, il y a, comme on dit, un time to market très fort. C'est bourré d'ingénieurs chez Seb. Ah oui, complètement. Mais aujourd'hui, sur ces approches d'automatisation, de génération à grand nombre et choix parmi des millions, c'est vraiment l'automobile et l'aéronautique qui ont ces besoins-là. Pourquoi? Parce qu'on cherche, par rapport à l'hydrogène, par rapport à des questions comme ça, on cherche des solutions innovantes. Nous, on pense que dans 5 ans, 10 ans, les biens de consommation vont évoluer vers des méthodes de ce type-là. Et pour l'instant, la population, les gens ne sont pas encore prêts à cette révolution. Et voilà. Quand je vois que vous faites une levée de fonds 5 millions d'euros, c'est pas rien, c'est beaucoup d'argent quand même. Oui, voilà. C'est pourquoi? C'est pour devenir un leader européen de ces questions d'automatisation. Donc on a levé des fonds avec un fonds allemand qui va vous ouvrir le marché allemand. Qui ouvre le marché allemand pour avoir une dimension franco-européenne et une accélération à l'échelle européenne. Donc c'est notre objectif à 2024-2025. Parce que vous voyez, on est en train de changer de monde. Oui, non, mais je vois bien. Avant, l'ingénieur travaillait un peu comme un sculpteur. Non. On vient avec les mains, voilà. Bon, je vous arrête parce que vous allez proposer un robot pour nous remplacer. Oui, non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Voilà. Merci Pierre-Emmanuel Dumouchel, vous êtes président donc de Dessia.